Nous sommes aujourd'hui à Rougny-Gourget dans les Deux-Sèvres chez Katia. Elle a 35 ans, elle s'est installée en janvier 2024 comme pépiniériste sur 400 m² de terrain. Elle produit 6000 plantes réparties en 400 variétés et c'est par la beauté qu'elle entend faire changer les consciences. Katia, tu es installée maintenant depuis 2 ans. Quel a été ton parcours jusqu'à devenir pépiniériste et qu'est-ce que tu produis aujourd'hui sur ton exploitation? Alors le parcours est inhabituel, je pense. Je viens du monde du cinéma. J'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai travaillé pendant 2 ans en tant que chef des pépinières au Jardin du Gué, où je m'occupais largement de la collection de lierre, ce qui m'a permis d'être apprentie et d'apprendre le métier de pépinière et de trouver le courage d'ouvrir ma propre pépinière, où je suis spécialisée plus dans les vivaces résistantes à la sécheresse, au gel et aux maladies, en préparant les jardins pour un avenir incertain. Tu concours dans la catégorie biodiversité. En quoi c'est quelque chose de vraiment important pour toi dans ton métier aujourd'hui? C'est important parce que je fais extrêmement attention aux espèces que je choisis. J'essaie d'introduire des nouvelles variétés, mais je fais attention à ne pas avoir des espèces qui font compétition des variétés autochtones. Je propose également des espèces qui sont, comme elles sont résistantes à la sécheresse, elles peuvent fleurir pendant beaucoup plus longtemps, surtout par période de canicule, proposant plus de nourriture aux pollinisateurs quand toutes les autres plantes dans les jardins traditionnels n'offrent plus rien. On est ici dans un jardin que tu as implanté à l'automne dernier. Quels sont les résultats que tu obtiens avec ces jardins? De une, on a constaté que ça utilise jusqu'à 60% moins d'eau. C'est surtout que ça peut attirer aussi jusqu'à 3 à 5 fois plus de pollinisateurs. Les plantes continuent à fleurir même par période de canicule, parce que beaucoup de plantes dans les jardins traditionnels cessent de faire. Et surtout, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que ça transforme l'anxiété qu'on a autour du climat vers une action par la beauté. Parce que ces jardins secs, ce sont réellement des écosystèmes vivants qui sont magnifiques. Katia, si on se tourne maintenant un peu vers l'avenir, quels sont les projets que tu as en tête pour ta pépinière? Une des choses qu'on va essayer de développer à partir de l'automne de cette année, c'est des jardins secs prêts à planter. Ce sont des kits qui contiennent à la fois nos vivaces, un géotextile avec les numéros et un design qui permettra d'avoir des jardins qui sont comme le nôtre, qu'on expédiera partout en Europe. Mon projet sur les jardins résilients vous a plu? Alors votez pour moi tout l'été!